Et coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on change un petit peu de style de vidéo. Je vais pas appeler ça un tuto, pas du tout, ça sera pas un tuto, mais j'ai envie de faire mes jardinières de faire des jardinières d'automne, mais pas comme on imagine jardinière d'automne, c'est-à-dire les plantations de bulbes pour le printemps, des choses comme ça. Non, j'ai vraiment envie de faire des jardinières avec un petit peu de couleurs, avec des petites plantations, mais pas des bulbes, pas sous forme de bulbes. J'ai envie vraiment qu'il y ait de la plante que l'on voit maintenant en automne. Je voudrais les faire avec un petit thème automnal, un petit truc en plus, parce que même comme ça elles sont déjà pas trop mal. J'ai sorti toutes les succulentes qui étaient posées dedans, donc il y a des petits trous, puis je me suis dit pourquoi pas combler les trous par des petites plantes de saison. Il va y avoir de la fleur, il va y avoir de la couleur, très important, vous le savez. Pour moi, c'est vraiment hyper important, de la couleur et de la hauteur, différentes formes, on va dire, des feuillages un petit peu sympathiques et différents. Je vais vous montrer tous mes achats que j'ai fait exprès pour ce réaménagement, on va dire, de jardinière. J'en ai 4. La 5e, je la compte pas parce que celle-ci, elle va rentrer dans la serre normalement. Donc je vais pas m'embêter à la réaménager. De toute façon, elle est pleine. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment elles sont maintenant, avant les plantations, comment elles sont agencées, ce que je vais modifier, par exemple. Et je vais vous montrer aussi les plantes que j'ai achetées à la jardinerie Baraté, donc la petite jardinerie qui est près de chez moi. Chez qui je vais tout le temps, que ce soit pour des plantes d'intérieur ou des plantes d'extérieur. Je suis toujours satisfaite de ce que je trouve là-bas. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va faire les plantations ensemble. Il faut juste une petite pelle. Là, j'ai pris aussi un ciseau parce que je vais couper 2-3 choses. Et puis, je vais vous dire les noms des plantes que j'ai acheté pour donner un petit peu des idées. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un tuto, je vous dis pas comment faire comment réaliser une jardinière d'automne, pas du tout, hein, parce qu'après ça va dépendre des goûts, des couleurs, mais voilà, avoir des idées de plantes que l'on peut mettre dans une jardinière qui changent un peu. Bien souvent, quand on parle de jardinière d'automne, on parle souvent des plantations de bulbes. Là, ce ne sera pas du tout le cas. Je ne vais pas planter de bulbes dans mes jardinières. Ce sont des jardinières qui n'ont pas du tout de bulbes. Mais sinon, en cette saison, c'est vrai que quand on prépare des plantations, quand on prépare des jardinières, ou quand on prépare le jardin tout simplement, on parle souvent de plantation de bulbes et souvent de plantation d'ailleurs de bulbes en lasagne pour ce qui est dans une jardinière. Moi, ce ne sera pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que dans les jardinières, j'aime bien avoir des plantes qui sont déjà feuillues ou fleuries, que les bulbes, il faut attendre le printemps pour que ça sorte. Donc j'aime bien avoir mes bulbes en terre. Mais rien n'empêche de mettre aussi des bulbes entre les plantations que l'on va faire. Ça, c'est aussi une possibilité. Moi, je le fais pas, mais c'est aussi une possibilité. Mettre des tulipes, des choses qui vont sortir, des petits crocus, des petites plantes, comment ça s'appelle, les plantes violettes, je me rappelle jamais du nom, tout petit, violet bleu, là je me rappelle jamais. Ça serait très mignon aussi. Mais là, je veux vraiment que ce soit dans l'immédiat, de la couleur, de la fleur. Mais je prends la caméra, je vous montre les jardinières, je vous montre les plantes et je vous réinstalle là. Allez, je vous montre chaque jardinière, ce qu'il y a dedans. Je vous donne les noms du mieux que je peux et je vais vous dire ce que je voudrais faire. Donc par exemple, dans la première, là, tout ça, c'est c'est une plante aromatique. Ben oui, ah ben ça, je commence bien, ça c'est sûr. C'est un pied de ciboulette, voilà. Un pied de ciboulette qui date quand même de l'année dernière. Il repousse. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper parce que je vais congeler la ciboulette. Je vais après la couper finement et la congeler. Et comme ça, ça va enlever tout ça. Et on verra un peu mieux qu'il y a du sédum. Du joli petit sédum.
Oh là, je m'embête à la ciboulette. Là, on a même un pot avec de la mousse dessus. Je trouve ça trop joli. Alors ça, je vais le garder bien comme il faut, comme ça, parce que c'est vraiment très très beau. Là, c'est du Sedum palmeri. C'est très simple pour l'instant ce que j'ai comme plantation là-dedans. Mais ce sont des plantes qui restent à l'année et c'est ça qui est bien. Dans la deuxième, j'ai à nouveau ce joli petit sédum que je trouve très beau parce qu'il prend des belles couleurs suivant la chaleur ou le froid. Et là, nous avons des œillets qu'il faut que je taille, des œillets qui sont trop mignons, qui refleurissent. Donc on a un joli petit feuillage tout simple. Je vais juste tailler les petites choses comme ça. Et là, on a du Graptosedum paraguayense, il me semble. Un petit peu partout. Alors il est planté directement dans la terre, dans le pot, donc je vais le laisser comme ça. Là on a un autre pied d'œillet. Là j'ai, je sais pas pourquoi, mais j'ai une misère, j'ai dû mettre un bout. Donc ça c'est parfait, ça c'est de la couleur. Voilà, du feuillage sympathique. Là j'ai du Graptosedum bronze caché en dessous. De l'œillet, alors tout rose, et puis là il était bicolore celui-là. J'avais planté ça au printemps, donc ça c'est bien, c'est bisannuel, donc ça c'est très bien. Du Sedum palmeri, ça c'est de l'oseille que j'ai planté au printemps. C'est une plante aromatique, voilà, de l'oseille. Elle a repoussé depuis la souche parce qu'elle était devenue très très grande. J'avais tout rasé et je trouve que le feuillage est très très joli. Il est très décoratif. C'est très très beau. Et derrière nous avons à nouveau de la misère et à nouveau des succulentes. La troisième. Alors la troisième, c'est celle que je dirais qui est le moins fournie. Donc j'ai encore de la ciboulette. J'ai 2 pieds de ciboulette que je vais aussi tailler. Là j'ai un petit pot que j'ai reposé. Là j'avais du Sempervivum, du Paraguayense il me semble. Voilà, ça je pense que je vais le laisser là. J'ai de l'oseille, un tout petit pied d'oseille. Celui-là il n'a pas beaucoup poussé. Donc ça c'est la troisième. Et la quatrième, du coup, elle est un petit peu différente puisque là elle a de l'oxalis pourpre que je n'ai jamais planté ici. J'ai ma potée là-bas et je me rappelle pas avoir mis de l'oxalis pourpre. Alors moi je me dis que ça a dû se semer et j'ai de l'oxalis vert. Voilà. C'est apparu là après l'été. C'est apparu juste là quoi en fait. Là j'ai un petit sédum tout mignon. Et j'en ai un autre ici un peu bleuté, gris bleuté. Voilà. Bon ça par contre, ça c'est du trèfle envahissant là. C'est pas la même chose que l'oxalis, le trèfle. Hein. Le trèfle c'est une chose, l'oxalis c'est autre chose. Vous voyez. Là, j'ai un petit Graptosedum bronze ici. Ça, c'est du Sedum palmeri. Après, j'ai... Oula, ça, c'est mignon tout ça. J'ai un... hop. Ah, si je tire, j'ai peur de... J'ai du Delosperma Fire Spinner. Donc, il fait des fleurs comme ça. Là, voilà. C'est un pourpier. Donc il est caché ici. En fait, il est caché. Voilà, il est ici. Il se plaît bien. Il se plaît même très très bien. Là, j'ai même de la misère ici. Voilà, j'ai un peu de tout. Et j'ai à nouveau des œillets. C'est pour équilibrer. Il y a des œillets dans quasiment toutes les jardinières, sauf celle-ci d'ailleurs. Toujours du Sedum palmeri, mais ça, une valeur sûre. Ça, c'est l'épine du Christ. Elle restera pas là. Pour l'instant, elle est là, mais elle restera pas là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sa place. Elle est pas rustique. Voilà. Là, je l'ai mise là parce que comme ça, elle se prend la pluie et une bonne luminosité. Mais elle restera pas ici. Voilà. Donc ça, c'est on a fait le tour des 4 jardinières. Vous voyez, installation, vous êtes là en fait. Alors ensuite, on va aller voir les
On va aller voir les plantes. Alors, j'ai ramassé ce que j'avais mis à l'arrosage. J'ai des viola cornuta, des petites violettes quoi. J'ai 6 godets, sauf que elles ont eu soif à un moment donné et j'en ai perdu une. Donc c'est pas grave, je pense que j'irai m'en rechercher. Je sais pas, on verra. J'en ai perdu une, mais c'est vraiment... en fait, il fait super chaud quoi. Vous voyez, j'ai juste un t-shirt comme en plein été, il fait pas froid et j'avais oublié de les arroser un petit peu, donc ça a commencé à souffrir un petit peu. Là vous voyez, j'ai mis tout dans une bassine à tremper. J'ai pris 3 choux d'ornement, c'est des brassicas, les choux brassicas. Donc là je vais enlever les feuilles en dessous qui sont pas jolies. Celui-là j'avais payé 3,45, il est très joli, et celui-là j'avais payé 2,99. Voilà, ce sont des brassicas. Ensuite j'ai trouvé comme plante sympa pour faire de la hauteur dans la jardinière, c'est de la lèche de Buchanan, un carex plus exactement, qui a une couleur, j'essaie de remettre, comme je veux qu'elle reste bien à tremper, que la motte soit bien mouillée pour les plantations, c'est toujours mieux. Couleur un peu feu, vous voyez, c'est il y a du orange, du marron, du jaune, ça fait un peu voilà, des couleurs d'automne, hein. Donc là j'en ai pris 2 et je crois que c'était 2,99. Après j'ai pris 2 œillets, des mignardises Devon Wizard, je sais pas si c'est le nom exact. Donc exposition soleil mi-ombre, soleil, alors ça c'est soleil mi-ombre et ça c'est soleil, donc ça c'est bon. Ensuite de ce côté là c'est le deuxième œillet, donc à fleurs roses. Alors les fleurs elles seront présentes qu'au printemps évidemment, hein. Là c'est Festuca glauca intense. C'est un graminé qui est dans les tons bleus. Je trouve ça trop beau, vraiment trop beau. Et le dernier qui a eu un petit peu soif aussi. Est-ce que je vais arriver à l'attraper? Eh bien, voilà. C'est un Acorus calamus et qui a la particularité de pousser comme ça. Donc ça c'est sympa, très très sympathique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai acheté pour planter. C'est pas énorme, mais ça va rendre voilà un petit truc, ça va faire un petit truc un peu plus sympa dans les jardinières. Voilà, entre les fleurs, les couleurs, la hauteur, etc. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord couper tout ça, parce qu'après je vais la congeler. Donc j'en ai 3 pieds à couper, il y a celle-là aussi. Je vais couper tout ça et après je vous reprends. Alors de suite ça fait vachement plus vide sans la ciboulette. Celle-là c'est vraiment la plus vide, c'est clairement la plus vide. Alors on va s'occuper d'elle en priorité. Peut-être prendre la caméra et vous prendre en même temps que je pose les plantes pour voir où est-ce que je vais les mettre. Alors en premier je voudrais installer ce chou, sachant que comme c'est cette jardinière qui est la plus vide par rapport aux autres, on voit de suite, vous voyez celle-là je vais pas planter grand chose dedans, là voilà, et puis là il y a un petit peu de place. Voilà, mais ici je veux mettre mon chou. Je veux mettre mon chou. Alors, est-ce que je le mettrai du coup ici? Non, je pense que je vais le mettre ici. Je pense que je vais le mettre par là. Les autres choux, il faut que j'arrive à en mettre un dans cette jardinière, ça serait sympa. Donc ici, ça serait sympathique. L'autre, est-ce que je mettrai
Je pourrais le mettre à la place de l'épine du Christ. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'épine du Christ. Pour l'instant, là. Je ne vais pas la laisser là. Sinon, je ne peux pas voir comme il faut, en fait. Si je mets mon petit chou ici, moi, je trouve que, personnellement, ça fait bas. Tout est bas, en fait. Là, il faudrait quelque chose qui fait de la hauteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je verrai plutôt. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais prendre une lèche que je vais mettre à la place là. Hop. Là. Vous voyez? Et ça, de suite, ça fait pas le même effet. De suite, là, il manquait de la hauteur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait l'épine du Christ. Vous voyez, l'épine du Christ faisait un petit truc en hauteur. Et là, je dirais qu'il faudrait même un autre truc qui pourrait, avec un feuillage peut-être clair. Est-ce que si on mettait celle-ci... Alors celle-ci par contre, le problème que je vais avoir, c'est que je vais pas pouvoir la mettre là parce que ça va être trop bas. Ça va être trop bas. Parce que vous voyez, il faut qu'elle soit de façon à ce qu'elle sorte du pot. Qu'elle ressorte du pot. Pas qu'elle sorte, mais qu'elle ressorte du pot. Ici par exemple, ça serait pas mal. J'ai l'impression que je vais tout mettre ici. Ce chou, en fait, ce chou, je pourrais le mettre peut-être là, hein. Ici, à voir. Là, pour l'instant, je le pose ici, mais ça peut être pas mal. Lui, alors là, ici, il y a beaucoup de choses à mettre, hein. Ça, c'est sûr, il va manquer beaucoup de choses. Je pense que c'est cette jardinière qui va être la plus favorisée. Je vais mettre ceci, donc le festuca, je vais mettre ça là, ouais, et du coup la lèche, celle-ci, il faut de la hauteur. Alors il manquerait de la hauteur, alors là il y a de la hauteur. Hey, il me manquerait peut-être quelque chose là. Et ici, un petit peu de hauteur. Vous voyez? Après, il me reste les œillets. Comme cette jardinière, elle n'a pas grand-chose je pense que je vais garnir. Je pense que c'est elle que je vais plus garnir. C'est-à-dire qu'en fait, avec la... Comment ça s'appelle? Oh, je vais pas y arriver. Que j'ai coupé là, ça garnissait beaucoup. Mais là, comme il n'y a plus, forcément... Est-ce que je mettrai ça là? Comme ça. Sans oublier que maintenant, j'ai des fleurs à positionner aussi. Alors là, des petites fleurs jaunes. Trop belles. Hop. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Des petites fleurs jaunes. Où est-ce que je verrai les petites fleurs jaunes? J'en verrai ici, forcément. Alors attendez, je vais pousser ça ici. Et là, hop, petite fleur jaune ici. Là, ça c'est pas mal. Et une autre, peut-être ici. Ou, comme là il y a du rose, peut-être là. Vous voyez, ça équilibrerait là, ça serait pas mal ça. Ça serait vraiment pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-là en violet, violet clair et violet foncé. Donc forcément, ça va aller par là. Là. Et je vais mettre la plus claire ici. Voilà. Ça garnit bien. Et après, mais je pense que j'irai rechercher d'autres fleurs. Oh ouais.
à mon avis. Ou alors... Ah, bah attendez, je sais ce que je vais faire. Là, je vais mettre de la fleur ici ou ici. Ici, on va poser comme ça. Et je pense que je vais aller me chipper à moi-même. Ça, c'est d'empalmerie. Ça pourrait rajouter un petit peu... parce qu'en fait, je sais d'empalmerie, c'est pareil. Ici, il y en a très peu. Alors, je peux rajouter du sédum palmerie ici. Voyez, tout ça, de suite, c'est beaucoup plus garni. Voir après, éventuellement, si j'ai de la place, peut-être 2-3 petites fleurs supplémentaires, hein, parce que là, j'ai une petite touche jaune ici. Bon, là, j'ai déjà les œillets qui sont roses. Là, j'ai du jaune et du rose. Là, j'ai du violet. J'aurais bien aimé une petite touche de jaune ici. Ouais. Mais la touche de jaune, je l'ai mise là. Ouais, c'est compliqué des fois. Hein, c'est compliqué des fois. Parce que là, c'est vrai que le jaune aurait été pas mal. Hein, mais là aussi. En fait, c'est le jaune qui me manquerait dans les jardinières. Ouais. J'ai pas envie de défaire par contre la mousse là. Ça, c'est très joli, j'adore. Voilà, et la lèche comme ça. On va voir depuis l'autre côté ce que ça donne. Parce qu'il faut se dire que les jardinières, elles sont vues plutôt depuis là. Donc là, est-ce que... Ben, vous voyez, là, ça va pas. Ça va pas, il faut que j'inverse. Il faut que je mette la lèche de ce côté. Et le chou ici. Vous voyez, comme quoi il faut regarder du bon angle. Hein. Là, ça va, les petites fleurs jaunes, on les voit. Là, ça va aussi. Ici, ça doit faire pas mal. C'est vrai qu'il manque un peu de hauteur dans celui-là. Et après celle-ci, oui, ben la lèche là-bas, c'est bien. Le chou, là, ça fait du pourpre dans la jardinière, c'est très bien. Bon, ma statue, ça serait bien qu'on la voie un peu mieux. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Là, il manque de la hauteur. Il manque quelque chose. Je verrai si je refais un petit achat supplémentaire. Ouais, à voir. Donc, on va faire ça. Je vais prendre ma pelle. Alors, par contre, je vais y aller doucement parce que j'ai toujours mal à mon pouce. Je sais pas encore ce que j'ai, mais enfin, je pense que c'est une tendinite, c'est le syndrome de je sais plus quoi. Mais j'ai pas eu le temps de voir ça de manière plus approfondie. J'ai toujours mal. Donc, je vais y aller doucement. Je vais faire mes petits trous. Alors, ce qui est bien, il y a une astuce. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire là? Je pense pas. Mais l'astuce, c'est de positionner votre pot. Quand c'est du terreau souple, c'est plus facile. Vous le positionnez, vous enfoncez et en fait, vous faites le trou de la taille du pot. Après, vous défaites la motte, vous sortez la motte et vous mettez directement dans le trou. Ça, c'est une très bonne astuce. Quand on a affaire à de la terre, du terreau frais, c'est très simple. Là, c'est de la jardinière quand même. Bon, le terreau est meuble quand même, ça va, mais... Hop. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Je vais avoir un peu de mal avec mon pouce. Là, on va essayer de ne pas faire trop de bêtises. Alors. Un joli système racinaire. Hein. J'aime bien cette plante, je ne connaissais pas, j'ai demandé, alors faut pas avoir peur dans les jardineries, là, quand vous allez en jardinerie, vous allez voir la personne qui s'occupe des plantes d'extérieur et vous demandez conseil, vous dites, voilà, je voudrais, alors
c'est bien d'avoir une idée déjà de ce que l'on veut. Mais vous dites je voudrais faire une jardinière automnale avec des plantes plutôt basses, plutôt hautes, avec par exemple exposé sud, ou vous voyez, il faut dire l'exposition aussi. Qu'est-ce que est-ce que ça tient l'hiver, est-ce que c'est caduc? Caduc, c'est quand ça perd les feuilles, le feuillage l'hiver, mais que ça repousse. Ça, c'est caduc, comme les arbres caducs quand ils perdent leurs feuilles. Il y a des plantes vivaces qui sont comme ça aussi. Elles perdent leurs feuilles et ça repousse au printemps. C'est le cas de beaucoup de plantes. En voilà une. Donc il va falloir que je me marque les noms aussi. On va rigoler. Alors, je vais aller chercher les étiquettes qui m'ont déjà servi mais qui sont effacées propres. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de tout faire. Acorus calamus. Acorus. Alors ce que je ferai, je pense, il faut que vraiment j'ai le temps, c'est d'écrire mes étiquettes avec la dynamo. Elle a remarché l'autre jour, on va voir, peut-être qu'elle marchera à nouveau. Essayez de mettre les noms autant que faire se peut, mais bon, c'est pas toujours simple de marquer les noms, de penser aux noms, etc. Donc là, c'est l'œillet mignardise. Hop, on va défaire la motte. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est de défaire un petit peu. Vous voyez, quand les racines sont toutes petites, d'ouvrir un peu la motte. Comme ça, ça va inciter les racines à aller, aller se mettre un peu partout. Hop. Alors là, l'œillet mignardise, vous allez avoir des fleurs dès le printemps. Oh, j'ai enlevé mon sedum. Non, mais non. Non, il faut que je le remette. Hop. Là. Et on va reposer le sedum. Oh, mort de rire. Hop. Là. Voilà. Non, mon petit sedum, il reste là. Je ne veux pas le perdre de là. Voilà. Et évidemment, tout ça, après, je l'arroserai. Donc ça, mais tiens, je vais prendre directement l'étiquette comme ça. Hop. Que je me case là. Après, une petite violetta, je sais plus quoi. Alors, est-ce que je vais arriver? Parce que je voudrais pas démolir mes affaires. Par exemple, là, j'ai une feuille. Ah ben, elle avait raciné. C'est une feuille de succulente. Allez, on repose. Là, ni vu ni connu. Elle avait raciné, la pauvre. Alors, c'est pas évident dans une jardinière où il y a déjà des plantations. Parce qu'on ne veut pas tout défaire. On ne veut pas abîmer. Et du coup, c'est un peu minutieux. Vous voyez, je coupe. Je fais la forme à peu près de la motte. Hop, petite racine sympathique. Là pareil, je défais un peu. Voilà. Oups, on évite de faire tomber comme moi. Voilà. Et on remet tout autour. Je sais pas si vous voyez en fait. Ouais, je pense que c'est beau. Voilà. Là, ça fait 3 plantations. Ça, c'est la ciboulette qu'il va falloir que je m'amuse à couper, nettoyer, couper en petits morceaux et congeler. Ah, et ben voilà. Alors, je m'assois parce que je pense que vous savez, mais j'ai des problèmes de dos. Des gros problèmes de dos. Pas des petits, voilà, des problèmes de dos assez importants et je suis hyper limitée dans ce que je peux faire. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu pénible. Et j'ai très vite des douleurs. Oh, un escargot! On va éviter de garder un escargot. Là, on enlève les feuilles mortes.
je mets par terre. C'est un moment que j'adore, le jardinage. Il faut en profiter. Et on a encore nous, ici, dans le sud-ouest, on a encore de très belles journées. Là, je crois qu'il fait 25 degrés. Là, il n'y a pas de soleil. J'ai attendu qu'il n'y ait pas de soleil en plus. Vous voyez un peu le truc. J'avais mis des copeaux. J'avais fait un paillage avec des copeaux. Comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais, comme ça. J'avais fait un petit paillage. C'est bien. Alors évidemment, le paillage il mériterait d'être refait. Mais j'ai envie de dire que ça a bien son côté pour garder l'humidité l'été. C'est bien. Là je pense pas que j'aurai la place d'en remettre avec toutes les plantes, mais c'est vrai que quand vous n'avez pas beaucoup de plantes, faire un petit paillage comme ça avec du bois, des copeaux, c'est bien. C'est bien parce que l'hiver, ben, ça garde plus chaud, ça couvre les racines. Et puis l'été, ben moi c'était surtout l'été pour que ça garde plus l'humidité quand il fait vraiment chaud, trop chaud quoi. C'est la chaise qui grince. Alors, les petits choux. Donc, c'est le brassica. Le brassica, ça se présente comme ça, dessous. Vous voyez, il y a un tronc. Je ne sais pas si vous allez le voir. On voit, il y a un tronc. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'écheveria. Je trouve que ça fait penser à l'écheveria, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout une succulente. Mais ça fait penser un peu à ça. Et le tronc, en fait, c'est petit à petit, le chou va grandir sur le tronc et va perdre ses feuilles du bas. Et petit à petit, vous allez voir apparaître de plus en plus le tronc. Et ça peut monter jusqu'à, je sais pas combien de hauteur. Je crois que ça fait ça à peu près. Ouais, quelque chose comme ça, on verra. Je trouve ça sympa. Alors, je pense que je mettrai de l'antiloche. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu planter des choux, alors les choux, moi je les plante, enfin les choux, les brassicas, à chaque fois que j'ai voulu en planter en pleine terre, je me les suis fait bouffer littéralement par les loches et les escargots. Mais c'était par terre et c'était dans un coin où il y avait des loches. Là, je pense que ça crème pas, j'espère. Je croise les doigts. Parce que j'aimerais bien avoir un jour un brassica qui aura grandi et qui sera en haut d'un tronc, vous voyez, tel qu'il devrait être. J'aimerais bien. Ça serait cool. On verra hein, si ça marche. Je croise les doigts. Après, on va mettre cette petite violette. Alors ça gèle pas. Il faut dire que en fait c'est Christophe de la jardinerie Baraté. Quand je suis arrivée, je lui ai dit voilà, je voudrais refaire mes jardinières et je voudrais faire des jardinières un peu automnales. Je voudrais voilà, planter des choses d'automne dans mes jardinières pour un peu changer, pour faire ouais, un peu automnal quoi. Donc j'avais déjà mon idée pour les choux, j'avais un petit peu idée pour les graminées, mais en termes de fleurs par contre non, j'avais pas d'idée. Et puis j'étais passée devant là, et puis il me dit pourquoi pas les pensées ou les petites violettes cornues là. Et puis moi je lui ai dit j'aime pas ces fleurs. Je sais pas, ça me parle pas. Oui, j'ai dit ça. Ça me parlait pas, je sais pas pourquoi, ça me parlait pas, je sais pas. Je sais même pas pourquoi, je pouvais même pas lui donner une raison, je dis je sais pas pourquoi, ça me parle pas. Eh ben, il me dit, mais si, tu verras, c'est bisannuel, tu as des fleurs, pour ainsi dire, toute l'année, ça gèle pas. Je dis, ah ouais, et c'est pas cher. Ah oui. Ça m'intéresse beaucoup tout ça. Ça fait beaucoup de raisons valables pour que je me penche dessus. Effectivement, j'ai regardé et puis après il faut arriver à visualiser en fait ce que l'on veut. Moi je visualisais bien par rapport aux dimensions, par rapport à hauteur, couleur, tout ça. Et là de suite, là quand je me suis penchée là-dessus, j'ai visualisé, j'ai dit ah ouais, complètement ça ferait trop bien. Ça serait génial. Donc me voilà partie à prendre des petites violettes cornuta. Violacea cornuta, je sais plus. Hop,
Alors là, j'ai de la terre très meuble. Hein. C'est terre, dans ces jardinières, on avait mis de base de la terre avec du terreau. Terre terreau. Hop. Et là. Qu'est-ce que c'est que je... Il est où le truc? Ah, il est là. Moi, j'ai fait la motte. Alors, il y en a qui le font pas. Mais moi, je sais que d'ouvrir un peu la motte, ça permet aux racines, en fait, au lieu qu'elles restent comme ça et figées, en fait, dans leur forme de peau. Des fois, elles ont du mal à sortir et à aller gambader dans la terre et tout ça. Donc, des fois, il faut un petit peu aider. Donc, on casse un peu la motte. Bon, je sais que ça fonctionne bien. Il y a des personnes qui font pas comme ça. Donc, je sais qu'on a toujours fait comme ça avec Monsieur Vie de Plante. Quand on plante des choses, en fait, on casse la motte et on plante. Alors lui, il a souffert. J'ai pas arrosé et ça a souffert. Après, il va se requinquer une fois bien en terre. Il va se requinquer. Hop, il me reste quelques copeaux. Je réétale les copeaux. Voilà. Ah oui, et puis il me manque à mettre... Ah, j'avais oublié. Zut. Est-ce que je le mettrai là, au milieu? Ça, c'est des petits bouts de sédum palmerie que je me fais empoter de temps en temps. J'aime bien quand j'ai des morceaux qui se cassent. Voilà, on voit qu'il y a du sable dedans. Je voudrais juste poser la motte là par contre. Voilà. Ça c'est fait. Et c'est tout mignon. C'est sympa. On va attaquer une autre. Dans celle-ci, jardinière, j'ai cette petite Violetta cornu machin. Cette petite, je vais vous redire le nom exact. Cette Viola cornuta. J'ai cette petite Viola cornuta jaune à planter, ce qui est pas grand chose. Et je voudrais, si je trouve mes ciseaux, il faut que je recoupe au niveau des œillets, voyez. Hop, on coupe. Ça c'est l'entretien, ça aide à faire fleurir parce que vu qu'elle fleurit encore et que ce soit plus propre. Ça je vous l'avais montré dans un vlog déjà qu'il faut couper. Voilà. Je coupe les fleurs fanées, puis après je coupe les tiges. Les tiges quand elles sont plus, hop, quand elles sont plus bonnes, je les coupe. Voilà, c'est juste un petit coup de nettoyage. Et après, je suis en train de me dire, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir les succulentes que j'ai là. C'est le Graptopétalum paraguayense. Normalement, je vais voir si je peux me trouver un pied dans tout ça, le sortir et le mettre dans celle d'à côté. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien m'en mettre dans les différentes jardinières. Je trouve ça très très beau. Et vu que c'était parti juste d'un petit bout et que ça m'a fait plein de petits pieds, je vais essayer de voir avant si je peux sortir quelque chose sans tout arracher. Quelque chose qui soit raciné déjà. Hop. Oui, c'est raciné. Il y a des petites racines dessus. Voilà, et je vais me le mettre dans la jardinière à côté. Parce que les couleurs sont très belles de cette plante. Voilà, je m'en suis mis un là-bas. Elle est où ma plante? Elle est là. Là, on va mettre là. En plus, je crois que j'ai des petites feuilles. Vous savez, les feuilles des succulentes, quand elles tombent, il faut les laisser parce qu'elles souvent elles font des bébés. Je pense que c'est comme ça qu'il s'est vachement multiplié d'ailleurs celui-là. Je pense que c'est les feuilles qui tombaient au fur et à mesure pour que ça fasse autant de pieds. Allez, je vous ai changé de place parce que je trouvais que ça faisait que vous étiez loin en fait. Donc là j'ai deux petites Viola cornuta, je vais y arriver, une lèche et un chou à planter ici et ça sera bon. Alors, voyez ce que je vous disais là, les copeaux.
Là, ces copeaux-là, je les ai mis au printemps dernier. C'est ça? Ouais, au printemps dernier. Il y avait certains copeaux que j'avais mis l'année d'avant, mais je sais plus. Bon, après, il ne faut pas rêver, ça reste pas une éternité les copeaux de bois. L'avantage, c'est que ça se décompose dans le terreau, dans la terre. Voilà, donc ça c'est cool. Et puis après, vous en remettez quand vous en avez besoin de remettre. Là, vous voyez, les plantes, elles sont trop serrées. Pour que j'ai besoin d'en remettre, ça sert à rien. Donc, hop. Là. Je pense que j'irai en chercher d'autres. Ça me plaît. Peut-être, ouais, une ou deux, pas barquettes, un godet. J'adore le sédum, là. Vous voyez, c'est hyper décoratif, le sédum. C'est très, très joli, le sédum. Et en plus, ce sédum-là, par exemple, il est super rustique. Vous avez plein de variétés de sédum qui sont rustiques. Ces deux-là, ce sont tous les deux des sédums. Pourtant, ils ont une allure bien différente. Et ils sont tous les deux rustiques. Donc ça, vous voyez, déjà dans une jardinière, avec deux sédums, vous pouvez vous faire déjà une jolie composition. Vous rajoutez des petites fleurs comme ça. Et bah, écoutez, ça fait joli quoi. Pas besoin d'avoir 100 000 plantes. Vous savez quoi? Ça c'est un moment que j'adore. Alors évidemment, quand je filme pas, je parle pas. C'est silencieux. Il n'y a que le bruit de l'eau. Voilà. Là je parle avec vous, mais autrement, moi c'est silence complet. Et ça fait pas de mal. Voilà. Et lui il va là. J'essaie de faire un trou de la taille de la motte pour pas trop abîmer. L'installation de la jardinière. Voilà. Ça c'est fait. Il me reste la lèche. Je veux pas bouger ce pot là. Faut que je vous montre après là. Il est trop mignon mon pot. Avec sa mousse dessus. Là. Et c'est la taille d'un godet. Alors les racines elles sont carrément en dessous. Ah, je défais le chignon racinaire. C'est ce qu'on a. C'est comme ça que ça s'appelle quand les racines en dessous elles font comme un chignon. Le chignon racinaire. Là, voilà. Mais c'est pas mal ça. Hop, l'étiquette. Bah ouais. Ces étiquettes là, c'est bien parce qu'elles durent longtemps, je trouve, dans le temps. Là, et vous avez les noms. Vous avez tout ce qu'il faut comme info. Bon, j'ai fini les plantations. On va voir un petit peu le rendu final dans chaque jardinière. Et je me suis amusée à me remettre quand même mes oxalis pourpres ici. Et les DPI que je viens de donner un petit coup d'eau, mais il faut que je mette vraiment un gros coup d'eau. Puisque je les avais mis à l'abri pour... Ça va, Nogatine? Oh bah oui. Elle est contente. Il faut bien que tu fasses apparition sur la vidéo. Donc je disais, oui, je les avais mis tous les deux à l'abri pour qu'ils commencent à sécher et se mettre au dodo. Et en fait, il faisait beaucoup trop chaud. Donc ils ont besoin d'arrosage, ils continuent à pousser, à fleurir, etc. Je vois que là, j'aurais pu récupérer... Ah ouais. Bon, je verrai. Sinon, donc je disais, j'ai remis mes oxalis. Donc la première jardinière, elle, c'était le chou et la lèche. Voilà, donc il n'y a rien de plus, mais ça apporte un petit peu, un petit quelque chose. Bon, le chou, pour l'instant, on ne le voit pas trop, il faut qu'il commence à grandir. On le verra un peu plus quand il commencera à pousser sur son tronc. Mais là, ça va, c'est pas mal. Ici, c'était Nougatine. Ça va, Nougatine? Ben oui, il y a les copains, il y a Haribo, il y a Bounty. Ben oui, hein. Là, c'est celle que j'ai vraiment chamboulée le plus. Finalement, il n'y a pas grand-chose en dehors de la ciboulette. Une fois taillée, il ne restait plus grand-chose. Là, ça, de suite, ça remplit. Ici, j'ai remis l'épine du Christ. Et c'est là que je vois que
il manque de la hauteur, il manque une plante qui fait de la hauteur comme la lèche là-bas, puisque en mettant l'épine du Christ, je trouve que ça fait vachement mieux. Ça fait plus fini, et si j'enlève, eh c'est tout plat. C'est là qu'on voit qu'un petit peu de structure, un petit peu de hauteur fait comment dire, un effet plus sympathique. Et là j'ai remis un petit pot de Sempervivum. J'aime bien mettre des pots dans les jardinières, je sais pas pourquoi. Et pareil, le chou là, après quand il va monter, ça ira. Voilà, les œillets, tout. Et j'ai mis un petit bout de celle-ci que j'ai coupé tout à l'heure avec, il y avait des racines, je l'ai mise là. Parce que si ça peut faire comme dans cette jardinière où en fait ça sort de partout, ça pousse là, à droite à gauche, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien, donc ça me coûte rien. J'ai mis, on verra bien. Voilà, et ici, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, là, ici, par une chose, c'était juste la Viola cornuta jaune. Je crois que je l'ai dit comme il faut depuis dès le début. Et celle-ci, enfin, qui payait pas de mine non plus, je trouve, une fois qu'on a coupé ici. Ben là, le chou, on le voit bien. Là, je trouve que le chou, on le voit vachement bien. Des petites violas. Là-bas, bon, ce pied, il fait la tête, il a manqué d'eau, il fait la tête. Je pense qu'il reprendra, mais on verra. Et la lèche. Et voilà, de suite, vous voyez, ça fait quelque chose de plutôt sympathique. Voilà. Alors, c'est bien d'avoir de la hauteur et c'est bien d'avoir du retombant comme ça devant. Vous voyez, du retombant, là, c'est sympa aussi. Là, ça serait bien qu'il y en ait. Et là-bas, ça manque. C'est ce qui manque en fait, hein, du retombant devant. Vous voyez, un petit truc qui tombe là, ça serait pas mal. À voir tout ça. Et sinon, mes jardinières, je pense qu'elles sont prêtes pour l'automne. Voilà, elles sont plutôt sympathiques. Alors évidemment, on va venir arroser tout ce petit monde. Alors demain, je sais qu'il pleut. Mais bon, j'arrose quand même. J'ai un peu de mal avec une main. J'arrose quand même. Parce que voilà, quand on plante, on arrose. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ils vont être bien. Je vous invite en commentaire à me dire ce que vous en pensez de mes petites plantations. De donner peut-être des noms de plantes aussi qui pourraient aller pour faire ce style de jardinière dans l'esprit un peu automnal. Des plantes, parce qu'on ne pense pas à tout. Et puis il y a tellement de variétés de plantes et puis on ne trouve pas tout dans une jardinerie. Donc voilà, si vous avez des petites idées, mettez-moi en commentaire pour partager avec tout le monde. Hein, finalement, voilà, c'est pas que pour moi, hein, bien loin de là. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous aura donné des idées, on ne sait jamais. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très bientôt. Ciao, ciao.